Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir ce que feraient les Mugiwara dans la vraie vie. En gros, leur métier, leur pays d'origine, leurs apparences physiques, et même s'ils seraient heureux ou non dans notre monde, ainsi que leurs rêves. Évidemment, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Ça m'aide énormément pour ma chaîne et ça me fait grave plaisir. Sur ce, c'est parti. Premier Mugiwara de la vidéo, Usopp ressemblerait à ça. Le seul défaut est que son nez est normal, mais en même temps, dans la vraie vie, un nez comme ça, c'est génétiquement impossible. Aussi, comme vous l'avez remarqué, je pense, ce à quoi Usopp ressemblerait est l'acteur qui joue son rôle dans le live-action One Piece. Ce sera le cas pour beaucoup de Mugiwara dans cette vidéo, mais pas tous, comme par exemple Franky, Brook, Jinbei, etc. Ensuite, le métier d'Usopp s'il serait dans la vraie vie est graphiste grâce à sa créativité. Par exemple avec le Clim Attack de Nami, ou encore sachant que c'est lui qui a dessiné les drapeaux des Mugiwara. Je pense que Usopp serait heureux dans la vraie vie et que son rêve était de devenir graphiste, ce qu'il est devenu. Pour finir, dans la vraie vie, Usopp serait né en Afrique du Sud. Ok, pour ce deuxième Mugiwara dans la vraie vie, on passe à Nami qui ressemblerait dans la vraie vie à ça. Son métier serait enseignante en maternelle, ce qui je pense lui va très bien. On peut le voir car quand Momo est petit, elle s'en occupe très bien. Par contre, quand il est adulte, c'est une autre histoire. Je pense que Nami serait heureuse dans la vraie vie, mais aurait une vie très basique comme vous et moi. La seule spécificité, c'est son rêve d'épouser un homme riche dû à son amour pour l'argent. Ce qui je pense lui causerait pas mal de problèmes dans la vraie vie. Enfin, Nami dans la vraie vie serait suédoise. Pour ce troisième Mugiwara dans la vraie vie, on s'attaque à un gros morceau. Zoro, qui même dans la vraie vie resterait un gros BG, car il ressemblerait à ça. Par contre, le métier de Zoro dans la vraie vie serait policier, ce qui fait un peu peur quand on regarde l'origine de ses ennemis dans One Piece. Sinon, ce métier lui va très bien. Zoro serait également heureux dans la vraie vie, car il pourra faire tout ce qu'il sait déjà faire de One Piece, c'est-à-dire s'entraîner énormément, se bourrer la gueule à coups de bouteille de vodka et taper sur des gens en manifestation. Son rêve serait que Zemmour passe président de la République. Non, je déconne. En vrai, j'ai aucune idée de son rêve dans la vraie vie, donc proposez-moi des idées en com. Pour finir, Zoro serait né au Japon. Pour le quatrième Mugiwara de la vidéo, on va parler d'une des deux femmes de l'équipage, Robin, qui ressemblerait à ça. Et pour répondre à vos questions, oui, j'ai juste téléchargé un cosplay sur internet et pris la photo la plus t'as capté mon ref pas genre pour le référencement. Robin serait hôtesse de l'air, ce qui m'étonne beaucoup et ne lui va pas si bien que ça. Mais malheureusement, dans ce cas, je ne pense pas que Robin soit heureuse dans la vraie vie, car hôtesse de l'air est un métier très fatigant où on n'est pas chez soi souvent, et surtout que son pays d'origine est la Russie, qui est dirigé par un sort de dictateur qui a provoqué la guerre contre l'Ukraine. Son rêve serait comme son premier rêve au début de One Piece, c'est-à-dire trouver des personnes sur qui elle peut compter et être enfin heureuse, ce qui malheureusement, dû à son métier et au fait que dans la vraie vie il n'y a pas d'équipage pirate comme celui des Mugiwara, je pense que son rêve ne se réalisera pas, ou seulement à moitié, si de temps en temps elle arrive quand même à se faire de vrais amis, ou par miracle trouver un bon mec sur qui elle peut compter, mais malheureusement qu'elle ne verra pas souvent à cause de son métier. Cinquième Mugiwara de la vidéo, on passe à Chopper, et sachant que son métier serait enseignant en maternelle, comme Nami, je pense qu'il aurait une apparence humaine, que malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer car je trouvais aucune photo qui pourrait le représenter en humain. À part ça, dû à son métier et au fait qu'il n'a jamais rencontré Dr. Iluluk et Dr. Kurea, je pense que Chopper ne rêve absolument pas de devenir médecin et encore moins de guérir toutes les maladies du monde. Je pense que Chopper n'a pas de rêve, ou à la limite un truc un peu enfantin, comme avoir une machine à barbe à papa, ou aller à Disneyland. Mais il est heureux, car je pense qu'il aimerait bien ce métier en vrai, et j'imagine aussi qu'il aurait une vie assez basique. Pour finir, Chopper est évidemment canadien dans la vraie vie, c'est donc probable que Chopper dans la vraie vie puisse parler français, comme un autre Mugiwara qui apparaîtra plus tard dans la vidéo. Pour ce dixième Mugiwara, on a Franky qui lui, dans la vraie vie, ressemblerait à ça. Je sais, c'est pas fou, mais c'est la seule photo que j'ai trouvée. Franky serait pilote, ce qui est parfait pour lui,
car c'est en lien avec sa passion pour les robots et son rêve qui, dans la vraie vie, ne serait pas de faire le tour du monde avec son bateau, mais avec son avion, ou hélico, ou n'importe quel truc qui vole. À part son apparence physique, rien ne changerait vraiment chez Frankie. Je pense qu'il serait heureux et réalisera son rêve facilement. Pour finir, Frankie serait américain, ce qui va bien avec son côté totalement taré, et le fait que sa nourriture préférée sont les burgers, signe des USA et de la malbouffe, qui serait, je pense, son seul fléau dans la vie. Pour ce septième Mugiwara, on passe au cas le plus compliqué, c'est-à-dire Jinbei. On ne sait rien de lui s'il était dans la vraie vie, à part le fait que dans la vraie vie, comme Zoro, il serait japonais. Et personnellement, je pense que Jinbei pourrait faire Yakuza, ou patron d'une entreprise grâce à son autorité et son raisonnement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez Jinbei faire un autre métier, parce que franchement, je vois pas. Sinon, je pense qu'il serait heureux, mais je n'ai aucune idée de son rêve, ainsi que de son apparence en humain, qui est d'ailleurs introuvable sur internet. On ne sait donc pas vraiment quelle vie aurait Jinbei dans la vraie vie. Au 8ème Mugiwara, nous avons le cas du squelette de l'équipage, qui est Brook. Et évidemment, on va estimer qu'il est encore en vie, et donc n'a pas une apparence de squelette. Sinon, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, pour son apparence, je n'ai pas trouvé de photo. Mais pour savoir, c'est simple. Vous qui regardez la vidéo, essayez de trouver un grand et vieux mec avec une afro noire dans la rue, et vous saurez à quoi il ressemble dans la vraie vie. Même si j'avoue, ça doit pas être simple. À part ça, Brooke serait détective dans la vraie vie, et je pense que malgré le fait qu'il ne travaille pas dans la musique, je pense qu'il sait quand même jouer de quelques instruments, comme par exemple son instrument phare, le violon, mais que son rêve n'est pas de percer dans la musique, même si je pense qu'il a déjà essayé, mais juste d'être reconnu comme un des meilleurs détectives du monde. Et je pense qu'il est fan de Sherlock et de Tintin. Pour finir, Brooke serait heureux dans la vraie vie, et aurait une vie super intéressante grâce à son métier et n'aurait pas besoin de rester pendant plusieurs décennies sur un bateau paumé en plein milieu de l'océan et être en solitude et en dépression totale pendant 20 ans. Aussi Brooke serait autrichien s'il était né dans notre monde de fous furieux. Vous l'attendez tous, le français de l'équipage, pour l'avant-dernier Mugiwara de la vidéo, Sanji. En vrai, il ressemblerait à ça. Et évidemment resterait cuisinier, ce qui le rendrait heureux et je pense qu'il ferait des émissions à la télé avec Philippe Etchebest. Aussi son rêve serait donc non pas de trouver All Blue, parce que tous les océans de la planète sont déjà connus, mais d'être désigné comme le meilleur cuisinier du monde, et donc il voyagera beaucoup et rencontrera peut-être sa future femme en voyageant qui à tout moment pourrait être Nami, Pudding et même Robin, car je vous le rappelle, elle voyage aussi beaucoup avec son métier d'hôtesse de l'air. Mais ça m'étonnerait qu'ils se mettent ensemble car leurs personnalités sont très différentes. Pour finir, Luffy le gigachad serait né dans le pays de Neymar et de Ronaldinho, le Brésil, et finirait pompier, ce qui ne va pas trop avec sa mentalité, car pour être pompier, il faut être grave discipliné, ce qui est tout l'inverse de Luffy. Donc je pense qu'il ne va pas être pompier très longtemps, mais par contre, s'il quitte les pompiers, il pourrait devenir pro dans un sport, comme par exemple la boxe, comme sur l'arc Long Ring Longland contre Foxy. Ou alors, il pourrait même finir comme un animal dans la forêt amazonienne, vu son comportement. Enfin, il pourrait aussi finir pirate, même si c'est très peu probable, mais ses aventures seraient totalement différentes. Aussi, Luffy ressemblerait à ça. Et la dernière question de cette vidéo, c'est est-ce que tous les Mugiwara pourraient finir ensemble et se rencontrer? Et après avoir bien réfléchi, je pense que non. La probabilité est tellement infime qu'on pourrait gagner 5 fois l'euro million. Ce serait moins de chance que ça. Mais n'oubliez pas, infime n'est pas impossible et le miracle pourrait se reproduire dans la vraie vie. Car encore une fois, rien n'est impossible. Exception mon prof de physique qui restera aigri toute sa vie, évidemment. Ok les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé de faire un concept différent d'habitude. J'ai essayé d'innover. J'espère que ça va marcher. Et aussi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, ciao!